Film étrangement fascinant que La Compagnie des loups. Le second long-métrage du futur réalisateur d'Entretien avec un vampire, Neil Jordan, réadapte à sa sauce plusieurs contes célèbres pour parler de l'homme prédateur et de la naissance du désir chez une jeune femme. Rosaline se perd entre rêve et réalité dans un monde féerique fait de forêts tortueuses où l'homme et le loup se montrent souvent indissociables. Abreuvée par les histoires de sa grand-mère qui diabolise le sexe masculin, elle entre dans l'âge où on découvre son corps et où l'instinct domine. Une victime parfaite pour les loups-garous ? Pas si sûr, Rosaline incarnant bien plus qu'une simple proie facile. Sorte de rêve éveillé flirtant souvent avec le cauchemar, La Compagnie des loups est une œuvre sacrément audacieuse, féministe sans être appuyée, qui puise dans les contes célèbres et leur interprétation du XXe siècle. Le Petit Chaperon Rouge y est par exemple malicieusement perverti, pour montrer que chasseurs et proies peuvent être des statuts plus ambigus qu'ils n'y paraissent. Le film ne se fait pas pamphlet politique, il propose juste de la sensibilité et de l'émotion. Tout cela dans un cadre onirique somptueux de poésie sombre. Les décors d'Anton Furst sont d'une beauté fantastique et nous projettent instantanément dans ces forêts angoissantes où mieux vaut ne pas quitter le chemin principal. L'artiste sera récompensé aux Oscars quelques années plus tard pour son travail sur le Batman de Tim Burton. Tout sent la poussière, la laine trouée, le bois fatigué, le manque de soleil et la crainte de ce qui se cache dans le noir. L'œuvre compte aussi quelques-unes des plus impressionnantes transformations d'hommes en loups, trash et viscérales, la faisant basculer parfois dans le registre de l'horreur pure. Ce n'est clairement pas un conte pour enfants. Mais l'effroi est compensé par de sublimes instants de douceur, accompagnés des mélodies entêtantes de George Fenton. Des moments qui élèvent le film et l'envoient vers un final en forme d'apothéose, tant visuelle que thématique. Injustement méconnue, La Compagnie des loups est définitivement une pépite.